Bonjour, bonjour. Alors une petite vidéo, deuxième vidéo sur les règles de Dead Zone, les règles de tir, les règles de corps à corps qui sont, vous allez le voir, très simples. Et puis aujourd'hui, on est accompagné d'un tout jeune joueur qui va nous aider. La situation qui est installée ici, elle est relativement simple. On a un enforcer ici qui a en visuel une nuée infectieuse de la contagion en face. Donc première situation, on va résoudre un tir tout simple. Le tireur à 3D, la cible à 3D, et on va lancer nos dés sur les caractéristiques de chacun. L'enforcer, vous allez le voir, il a 4 en tir, et la nuée, elle a 5 en survie. Donc on va lancer, je vais faire l'attaquant et Axel le défenseur. On y va? Donc moi l'attaquant, j'ai fait 8, 8 et 5, ça fait donc 3 succès. Et comme j'ai fait 2, 8, je vais pouvoir relancer 2 autres dés. Donc je vais les garder et je vais rajouter 2 dés que je lance. Et je vais donc faire un succès supplémentaire. Celui-là est raté. Et le défenseur, il a fait un 8 à 7 et un 1. Donc le 1, il ne compte pas, mais il relance parce qu'il a fait un 8. Et il est redevenu un 1. Donc tu enlèves ton 1. Et voilà, on se retrouve avec une situation comme celle-ci, où on a ici l'attaquant et le défenseur. Donc l'attaquant fait 4 succès, le défenseur 2. Donc on va enlever les succès de l'attaque, 2 succès à cause de la défense. Et 2 dégâts. Il reste donc 2 dégâts à la cible. La cible n'a pas d'armure, donc elle va perdre 2 points de vie. Et on va lui mettre un petit marqueur 2 points de vie. Et elle n'est pas morte puisqu'elle a 3 points de vie. Elle a 2 ici en taille, ce qui veut dire qu'elle peut encaisser 2 points de dégâts et qu'au troisième, elle sera retirée de la table. On a oublié qu'elle était coriace, c'est-à-dire qu'elle ignore un point de dégâts, donc en fait, elle n'en prend que un seul. Donc voilà, ça c'était la première situation, très simple, avec peu de bonus et peu de malus. Situation suivante, c'est quand le tireur est en position surélevée par rapport à sa cible. Il bénéficie d'un bonus d'un dé supplémentaire. Et puis on va tout de suite passer à l'autre possibilité. C'est quand on est plus haut et qu'en plus on voit la cible en entier. Alors là, l'attaquant va avoir un dé supplémentaire parce qu'il est plus haut et il va avoir 2 dés supplémentaires parce qu'il voit la cible en entier. L'attaquant va donc avoir 6 dés, c'est Axel qui va les lancer, et le défenseur a toujours ses 3 dés, toujours sur du 5, et le tireur toujours sur du 4. Et on est parti pour les lancer. Le défenseur a réussi 3 succès. Et l'attaquant a réussi un succès. C'est pas terrible. Un succès pour l'attaquant, malgré ses 6 dés. Et 3 succès pour le défenseur, malgré ses 3 petits dés. Et donc le défenseur ne prend aucun dégât, puisqu'il n'y avait qu'un succès pour l'attaquant. On enlève, il reste 2 points au défenseur qui ne donc subit rien du tout, alors qu'il était en bonne position. Dans ce jeu, les positions hautes vont être recherchées. Donc dans les phases de mouvement, on va absolument essayer d'aller se positionner sur des positions hautes pour bénéficier des dés supplémentaires et de pouvoir viser aussi les cibles sans couvert. Dans ce jeu, tous les tirs sont considérés comme étant à couvert. Il y a juste un bonus quand on n'est pas à couvert. Ça marche plutôt bien vu que les tables sont chargées, tous les tirs à couvert. Et par contre, si quelqu'un se promène tout seul, il risque d'être blessé. Oui, Axel, qu'est-ce que tu voulais dire? En deuxième hauteur, ça rajoute pas 2 dés en plus, mais toujours un seul.
Toujours un seul, exact, Axel. Si on est plus haut de 2 cubes, on n'a toujours qu'un dé en plus. C'est la position haute qui donne un dé supplémentaire, mais pas un dé par, Et même à par 3 étage. étages, non. 3 étages, on n'aura toujours Pas. qu'un dé supplémentaire parce qu'on est plus haut. Revenons à notre situation de départ et on va résoudre un corps à corps. On était ici. C'est la nuée qui s'active, Ah, Axel, et elle va bouger et venir dans le même cube que l'Enforcer. Elle a couru. Elle a, Mais les attaques est gratuit. donc elle a couru ou s'est déplacée, et quand on rentre dans un cube où il y a un adversaire, on peut le combattre gratuitement. Alors, pour le corps à corps, on lance 3 dés chacun. L'attaquant va avoir 3 dés, et puis comme il a chargé, il va avoir un dé supplémentaire. C'est Axel qui va faire la nuée. Et puis comme la nuée a une taille de 2, elle est plus grosse, vous voyez les tailles de socle, que l'Enforcer, elle va avoir encore un dé supplémentaire, et elle combat Ça fait 2 sur dés du en plus. 3+. L'Enforcer ici, il va avoir le choix. Soit il se défend, et il va lancer 3 dés sur du 4+, soit il peut combattre lui aussi, et infliger des dégâts si jamais il gagne, mais ce sera sur du 5+. Je vais choisir la défense, donc je vais lancer mes 3 dés sur du 4+, et puis je vais avoir un petit dé supplémentaire, parce que la créature, la nuée, est blessée. Donc je vais avoir 4 dés à lancer sur du 4+. C'est pareil pour l'attaquant, oui, si j'étais blessé, il aurait eu un dé supplémentaire. Donc ici j'ai fait un 8, j'ai un dé en plus, j'ai fait un 7, mais dites donc je suis en veine, donc j'ai réussi 5 succès. L'attaquant, c'était sur du 3, n'a fait que 3 succès contre 5 succès, enlève 3 succès, donc c'est le défenseur qui a gagné ce combat. Le défenseur reste donc dans ce cube, s'il veut sortir de ce cube, il faudra qu'il subisse une autre attaque de la nuée s'il veut sortir. Le bonus dont on n'a pas parlé au combat, c'est s'il y avait une autre figurine amie dans le même cube, ça donne un dé supplémentaire pour l'allié. Voilà pour les combats. Par exemple, Axel a encore un exemple. comme ça, là il a un dé en plus, mais si c'est au tir, Ah, qui a un dé en plus? la nuée. La nuée a un dé en plus parce qu'elle a un allié avec elle. Et là, cette fois-ci, Mais cette fois-ci, elle a un dé en plus. elle a un dé en plus. Elle en aurait donc 3 de base, plus 1 parce qu'elle est plus grosse. Elle a chargé aussi. Elle a chargé. Et il y a un ami. Et elle y a un ami, donc elle aurait 6 dés Mais si c'est en tout à lancer. tir, si c'est au tir, Si c'est au tir, et qu'il y a on va bien finir les règles. Axel maîtrise les règles. un ami dans... S'il y a un allié dans le cube dans lequel on souhaite tirer. C'est ça, Axel? Oui. Et bah, il y a de la chance de rater le tir. Voilà. Alors, une bonne situation. Merci, Axel. L'Enforcer, qui est ici, va tirer sur la nuée qui est là-bas. Mais il a un ami à lui, une figurine alliée dans le même cube. Donc il va avoir un malus à son tir de 2 dés. Donc il va passer de 3 dés à un seul dé d'attaque. Autant dire que son tir a peu de chances de faire des dégâts. Il pourrait éventuellement compenser ce malus en se mettant sur une position de hauteur pour avoir un dé supplémentaire. Donc, Il aurait donc 3 dés. Il aurait donc 3 dés, mais moins 2 parce qu'il a son allié dans le même cube. Et puis il aurait un dé supplémentaire parce qu'il est en hauteur. Donc 2 dés. Donc 3 dés, moins 2 pour son allié, plus 1 parce qu'il est en hauteur, ça ferait 2 dés contre la nuée. Ce qui fait un tir peu efficace quand même. Donc Oui. c'est gênant d'avoir des alliés dans les cubes dans lesquels on tire. Tu veux le faire? Alors 2 dés pour le tireur. Il tire sur du 4+, et la nuée va se défendre avec 3 dés sur du 5+.
une seule réussite pour la nuée. 2 pour le Réussi. tireur, mais un 8, donc on relance un troisième dé qui fera un 4 et c'est une touche. Donc le défenseur a une seule réussite, Donc, on enlève un succès à l'attaquant, il lui en reste 2. 2. La nuée est coriace, elle peut ignorer une blessure, Donc, donc Un elle prend dégât. un dégât À la et nuée. elle passe à 2 C'est sûr. blessures. Et à la troisième, elle sera détruite puisqu'elle avait une taille de 2. Voilà pour ce système de jeu de Dead Zone, des tirs avec assez peu de modificateurs. On va chercher les positions dominantes et les mêlées avec un petit peu plus de modificateurs, mais qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on modifie le nombre de dés à lancer. Et on va montrer les boîtes parce que Axel veut qu'on montre les boîtes. Et on va terminer là-dessus. Et je vous dis à bientôt. À bientôt.